Quand je te parlais de la mort de mon père quand il est mort le 16 février 2007, euh, pendant 2 semaines, je te mens pas, j'étais au-delà d'être chamboulé, je sais pas, c'est comme si on m'avait mis un chaos technique et j'arrivais pas à me relever. Et en fait, très rapidement, et je sais pas comment j'ai arrivé à prendre ça, mais en fait, très rapidement, je me suis un peu réveillé, je me suis dit, bon, écoute, tu vas pas, t'as vu, te morfondre pendant 2, 3, 4, 5, 10 ans parce que tu vas perdre du temps sur ça. Utilise la mort, et c'est peut-être surprenant ce que je veux dire, mais la mort de mon père, ça a été pour moi une réussite dans ma vie. Pourquoi? Parce que mon père, je l'aime, tu vois, et je l'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Mais il est mort à un moment précis dans ma vie où moi, ça m'a permis de me détacher et de devenir un adulte, de devenir un bonhomme. Ça veut dire que de mes 21, parce que quand il est mort, moi j'avais 21 ans, et ben en fait, j'ai senti ce manque. Ce manque, je l'ai senti énormément. Mais je l'ai senti sur les choix de vie, sur tes choix professionnels, sur tes choix personnels, sur la personne avec... Parce que moi, je vais pas te mentir, j'aurais aimé que mon père il me dise... écoute, si tu choisis une femme, choisis-la par rapport à sa gentillesse, par rapport à sa manière de s'impliquer dans la famille. Tu sais, tous ces petits trucs-là, bon ça je connaissais pas. Tu vois, tout ça, c'était pour moi, c'était brouillon. Donc en fin de compte, c'est pas que je testais, mais j'expérimentais les choses d'une certaine manière et soit ça marche, soit ça marche pas. Donc la mort de mon père m'a fait prendre conscience que chaque épreuve que je vivais sans que mon père soit là pour me guider, et en fin de compte c'était une leçon de vie, quoi. C'était comme un exercice, tu rentres chez toi, t'as un exercice à faire et le lendemain faut que tu rendes ta copie. Et en fait, à 21, 22, 23, 24, 25 ans, toutes les épreuves que je vivais, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau du personnel, du professionnel, de tout, un tout en fait, fait que je me suis dit, tu vois, pour mon fils, je vais pas lui vouloir ça, mais je vais vouloir ça pour lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec tout ce que j'ai vécu, là aujourd'hui que je suis père, je te mens pas, hein, c'est peut-être après, peut-être que j'espère pas l'être quand même, mais je sens que je vais être un papa poule parce que avec mon fils, je crée une complicité avec lui. Il a 2 mois et demi, je parle avec lui comme s'il avait 35 ans, tu vois. Je sais pas si tu vois un peu le délire. Des fois, je parle avec lui, je dis ouais, t'as vu, l'autre fois, t'as vu, j'ai essayé de voir là au niveau de la bourse, là au CAC 40, je dis tiens, t'as vu, j'ai mis des parts sur FDJ, mais tu sais, je parle. En fait, je parle avec lui parce que il rigole. Bien sûr, il comprend pas ce que son père a dit, mais je crée en fait une interaction avec mon fils. Et je te jure que ça peut faire rigoler les gens. Ils disent mais attends, il est malade, il parle là. Son fils, il a 2 mois, il lui parle comme si c'était un. Mais c'est important. Ça veut dire que mon fils, je veux que tout de suite, en fait. Sans mentir à moi-même, je pense que c'est la peur de l'abandon. Honnêtement, j'ai pas eu besoin de voir des psychologues pour le comprendre. Je pense que c'est la peur de l'abandon parce que j'ai tellement eu peur quand j'étais jeune même après avoir su mon adoption d'être abandonné que j'ai besoin de créer une interaction avec mon fils parce que j'ai peur qu'un jour mon fils il m'abandonne. Tu sais, ça peut paraître bizarre, hein. Et même au fond de moi, en t'en parlant, ça me touche. Mais c'est la réalité. C'est pour ça que je veux pas que mon fils à 20 ans il me dise papa, t'as pas été là pour moi.